Salut à tous les boys, on se retrouve pour un nouveau trade récap de la journée du 15 mai 2025. Alors aujourd'hui on avait le PPI ou le CPI, je sais jamais, qui est sorti. Bref, un des deux, on est jeudi, donc voilà, vous pouvez faire le rapprochement. Donc aujourd'hui je suis parti sur un biais baissier parce que on a eu une assez grosse zone de liquidité créée toute là. Qu'on n'est pas venu reprendre en faisant un retracement. Je m'attendais pas à ce qu'on revienne aussi haut, prendre les derniers équals. Juste ici, on les a démolis. De toute façon, aujourd'hui, journée du PPI, donc faible risque, comme vous le voyez, hein. Ça, c'est un SL, full position. Donc, il y en a un, j'ai mis une position, je l'ai clôturé à BE, et l'autre, j'ai laissé jusqu'au SL. Donc, voilà. Ensuite, concernant du coup le trade. Alors, on a eu. Hop, toi, tu dégages. On a eu un fair value gap et order block H1. Pourquoi il veut pas? Juste ici. Oh, tout dégueu. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'order block juste ici, comme vous le voyez. Et ici, quand on décale en 1 minute, il nous reste encore le fair value gap de cet order block. Enfin, l'intérieur de cet order block juste ici. Donc voilà, c'était très propre. Il nous restait aussi je sais plus quelle confluence j'avais pris. Hum, hop. Pourquoi Faut juste que je retrouve le pourquoi du comment. Top, top, top. Bah, j'ai plus rien de marqué. Ouais, ben, dans mes souvenirs, c'était ça. Mais pour moi, on était revenu plus. Pourquoi j'avais pris position là? À cause de. Je crois que c'était cet order block et le fair value gap là, je l'avais aussi marqué, mais on n'était pas revenu le retoucher. Cet order block dans un order block H1 qu'on était venu retoucher à l'ouverture de 8h30 plus les liquidités prises. Donc voilà. Ensuite, ça c'était pour la zone du dessus. Ensuite, ici, comme vous le voyez, dans la zone des 0,50, juste ici, elle est là. Vous retenez. Juste ici, là où il est mon curseur, on regarde juste au-dessus, on a ce dernier fair value gap. Et sur la vue TradingView, vu qu'on est vraiment sur un indice, je regarde quand même TradingView parce que je me suis rendu compte que c'est quand même plus précis et qu'il y a plus de choses que les reproductions de graphiques Top Step, ils sont pas exactement les mêmes, sachant que c'est du micro Nasdaq. Je me base quand même au Nasdaq. Donc ici, on avait encore ce petit gap. Du coup, j'ai pris mes deux lots dans ce gap, qui était juste là, du coup. Ensuite, SL placé sur cette position, au-dessus de ce plus haut. Vous voyez qu'on est venu à poil de cul, on est redescendu. Ici, ouverture 9h30, dans quelques minutes, j'ai clôturé une position, j'ai laissé courir le reste. Son ouverture 8h30, c'était 9h30. On sait qu'il y a de la volatilité qui va venir sur le marché, donc voilà. Et du coup, le petit SL juste ici, sur cette position. Voilà. Donc, ça, c'était pas ma position, je sais pas pourquoi c'est là. Et puis voilà, donc pour la petite position d'aujourd'hui, si vous le voyez, hein, du coup là j'ai mis les positions, les deux lots pris ici, un break-even juste ici sur cette bougie et l'autre SL sur cette bougie juste ici, voilà, donc ici. Voilà, donc moins 37 dollars, sans je vais pas surrisquer, on est quand même sur une journée à forte volatilité. Donc on va pas faire le si fou. Sinon, il y avait un trade que j'ai pris sur mon paper, il était magnifique. Je l'ai clôturé un peu tôt vu que c'était du paper, et je voulais pas le prendre sur mon compte normal vu que c'était ah vu que c'était hors de mes horaires de trading. Là, c'était un trade pris voilà entre 4 et 5 heures New York Time, donc c'était dans la matinée, je crois. De mémoire, ça doit être un truc comme ça, ouais. Donc ici, on avait des étoiles, on est revenu, on a clôturé à la baisse dans un fair value gap, et là, on a recommencé à la hausse juste ici. Je suis allé en 5 minutes. Ici, on voit
break de structure, juste ici en 5M avec le déplacement, on ressort de la liquidité. Vous voyez que la dernière liquidité elle est là, on ressort de la liquidité avec cette dernière bougie. Ensuite, on vient sur la zone des 0,50, toujours la zone des 0,50. C'est le prix discount, là où le prix est censé revenir s'il est bon, et c'est là où tu dois avoir tes confluences en fait. Si tu les as pas ici, attends-toi à un faux mouvement, en vrai de vrai. Le plus probable, ça va être ça. Donc ici, la zone des 0,50. Juste ici. Elle est là. Zone des 0,50, le fair value gap. Ici, j'ai placé ma position. Rentrer en position ici. Donc là, ça aurait été un trade. Je sais que Lu4 ans, je sais pas si vous connaissez, Lu4 ans l'a pris. Et honnêtement, ce gars-là, c'est un crack, je trouve. Au niveau trading, c'est vraiment. C'est un barbare. En vrai de vrai, c'est un vrai barbare. Et du coup, voilà, ici, juste ici. Et moi, j'avais comme target. Du coup, vous voyez, j'ai que. Ah bah non, je suis sur ma position d'avant. Comme target, c'était la zone des 0,50. Toujours la zone des 0,50. Je trade par 0,50 par sûreté. Voilà, full TP ici. Tout simplement, j'ai clôturé ma position avant. Je crois que j'avais clôturé. Bah, en fait, j'avais pris un TP ici et je me suis fait BE juste ici. Voilà. Et du coup, à lui 4 ans, pareil, il avait pris cette position et lui, il avait laissé tourner. Donc, je pense que son TP final, il était au-dessus de ses dernières qui était 41 412 exactement. Bah, c'est exactement là, 412,15. Il avait mis son TP. Donc, vous voyez ce crack, si jamais vous voulez aller le voir. C'est un ami à Powell. Je sais pas si vous connaissez, c'est tout un groupe de traders, mais je les adore. Ils sont trop forts au niveau prise de position et analyse de graphiques. Ils sont trop forts. Donc, ça, c'était un trade qui aurait pu être pris. Mais c'était hors de mes horaires de trading, donc je ne l'ai pas pris. Et TJR, pareil, a pris un trade. Alors, lui, je sais pas par quelle confluence il a pu rentrer. D'ailleurs, j'ai pas regardé si on avait créé une divergence entre le S et le Nasdaq, ça peut être intéressant à voir. Donc ici on a. Oh, non, aucune divergence. Ah, voilà, ici une divergence peut-être ici. Ici. Et du coup, lui serait rentré sur le fair value gap juste ici, je crois. C'est ce qu'il avait pris en plus. Peut-être ça a dû être peut-être ça, je sais pas du tout comment il est rentré. Mais du coup, voilà. Bref, eux, ils feront sûrement des trades de récap de leur côté. De toute façon, c'est leur taf. Mais voilà, c'est vrai que le trade à TGR, ça m'a un peu choqué parce que c'est toujours lui qui voulait maintenir ses règles et ne pas trader pendant les annonces éco. Après, là, il a vu une bonne open, il l'a pris, il a raison. Mais du coup, voilà. Donc, les gars, sur ce petit trade récap fini. Il y a des gens, ils sont trop chauds. Allez voir Lu 4 ans si vous êtes chaud. Je fais pas de la pub, mais je les adore. Et TJR, pareil. C'est mes deux goats. C'est mes deux mentors, à la limite. Bah, TJR, c'est mon mentor. Et Lu 4 ans, c'est un gars que j'ai rencontré au fil du temps. Et puis, pareil, bah, ici était pareil, toujours le mentor final. Et qui m'a vraiment approfondi le sujet. Donc voilà, les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se voit demain pour le trade récap. Bye bye!